Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis vraiment super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Enfin, je suis vraiment désolée de ne pas avoir posté de vidéo la semaine dernière, mais j'étais pas très en forme et j'ai tout simplement décidé d'attendre d'aller mieux pour vous poster quelque chose de correct. Et cette semaine ça va beaucoup mieux, donc me revoici sur... les devants de la caméra pour vous proposer une nouvelle vidéo. Je suis désolée si vous entendez un chien aboyer pendant la vidéo. Je ne peux rien y faire, ce n'est pas mon chien, c'est le chien du voisin et je peux pas lui demander de se taire, donc va falloir faire avec. Voilà, on aura un invité pendant la vidéo puisque ce chien a décidé d'aboyer maintenant. Donc voilà. En tout cas, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo bilan lecture. Et oui, j'ai décidé en fait cette année d'avoir un bon rythme de lecture et de lire assez régulièrement pour pouvoir vous proposer plus de vidéos bilan lecture et pour pouvoir aussi vider un petit peu ma palle. Et ça me manquait aussi un peu de lire régulièrement, etc. Donc voilà, j'ai trouvé le bon deal et c'est pour ça qu'il y a plus de vidéos bilan lecture que les 3 ou 2 dernières années. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Et aussi j'ai décidé de renommer les vidéos bilan lecture, update lecture, parce que entre guillemets je trouvais que ça faisait beaucoup plus stylé que bilan lecture. Donc voilà, ça y est, je crois que j'ai tout dit. Donc j'espère que cette nouvelle vidéo vous plaira. Et sans plus tarder, on va commencer. C'est parti, let's go! Donc tout d'abord j'ai lu ce livre là, donc c'est de Birdie Lee et c'est Descendants aux éditions Kaya Éditions. Donc c'est le deuxième tome d'Ascendant que je vous avais présenté dans le dernier bilan lecture et comme Ascendant je l'ai adoré, franchement j'ai passé un très bon moment. Ce que j'ai aimé c'est qu'en fait elle a parlé vraiment de sujets actuels qui touchent énormément de personnes et surtout avec ce livre en fait j'avais l'impression que l'auteur se mettait à la place des personnes avec un handicap aujourd'hui et c'était comme si c'était un peu notre marraine et j'ai trouvé ça vraiment trop cool de sa part et franchement je vous le recommande. Et vous n'avez pas fini d'entendre parler de Birdie Lee sur ma chaîne. Elle a annoncé que elle sortirait une nouvelle duologie en mars. Et mars c'est le mois de mon anniversaire, donc ça va être parfait pour voilà, demander sa duologie pour pouvoir la lire et pour pouvoir vous en reparler sur ma chaîne. Donc voilà, attendez-vous à entendre beaucoup parler de Birdie Lee ici. En tout cas, donc si vous aimez la romance, encore une fois, je vous conseille vraiment Ascendant et Descendant. Ensuite, j'ai lu de Julie Kagawa, donc L'Appel des Oubliés, Les Nouveaux Royaumes Invisibles, le tome 2, Ténébreuse Féerie aux éditions Darkis. Ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé des Royaumes Invisibles, hein. Je crois que ça fait depuis le début de ma chaîne que je vous en ai pas parlé. Et pourtant, c'est par cette saga que tout a commencé. Mais c'est que j'avais perdu ce livre dans ma palle. Oui, je perds des livres dans ma palle. J'ai trop de livres. Et en fait, en réorganisant un peu tout ça, et je l'ai retrouvé. Et en fait, je devais le lire depuis hyper longtemps, du coup, je pouvais pas. Alors quand je l'ai retrouvé, je me suis jetée dessus. Et regardez, le livre, il est tellement vieux qu'il a jauni en fait. Voilà. Ah, j'ai tellement honte de vous présenter ce genre de bouquin, franchement. Mais je suis sûre que je suis pas la seule. Dites-moi si vous avez déjà perdu des livres dans votre palle, je serais curieuse. Enfin bon, mieux vaut tard que jamais, hein. Et en fait, en le lisant, j'avais peur de moins accrocher qu'avant parce que j'ai grandi, j'ai évolué, même si j'aime toujours quand il y a de l'action, des histoires d'amour, c'est mon dada, enfin... Voilà, j'avais quand même un peu peur. Alors c'est sûr que j'ai trouvé des passages... enfantin par rapport à avant où j'aurais dit ouais c'est génial hein. C'est sûr qu'il y a eu des passages où c'était plus vraiment mon domaine, mais cela dit j'ai passé un très bon moment. J'avais l'impression de replonger en fait dans le passé en 2014 quand j'ai commencé à découvrir la saga et j'étais super contente de retrouver tout l'univers, les personnages, ça vous fait rêver, ça vous fait voyager et c'est tellement une lecture avec plein de mignonneries à l'intérieur que franchement on peut qu'adhérer. Et par contre je suis dégoûtée parce que tout simplement c'est la maison d'édition de Darkis qui distribuait les livres en France, sauf qu'elle a fermé. Et du coup on n'a pas la possibilité de lire le 3e tome en français.
Donc autant vous dire que j'étais vraiment dégoûtée quand j'ai su ça. Hein, ça fait toujours plaisir de nous laisser comme ça, surtout avec une fin pareille. Si ça vous tente de lire cette saga là, eh bien sachez qu'une fille sur Wattpad a décidé de traduire en fait le dernier tome en français. Donc ça c'est beaucoup trop cool, franchement j'ai trop hâte de découvrir la fin de cette saga, même si je suis un peu triste de me dire que bah ça y est, on arrive à la fin bientôt et voilà, je suis un peu nostalgique. Pour finir, j'ai lu un petit livre, donc c'est de Pamela Labranche et c'est les hauts et les bas de mon fil Instagram aux éditions Victoria Anaïs. Donc comme je l'ai dit, s'il y a des livres de ma maison d'édition qui me tentent, je vais pas me priver de les lire. Et franchement, j'ai adoré, c'était une lecture jeunesse hyper fluide, pas prise de tête, simple à lire. Et ce que j'ai aimé, c'est que vraiment l'autrice a abordé un sujet comme dans Descendants hyper actuel, c'est-à-dire les jeunes en rapport avec les réseaux sociaux, et je trouve ça génial et je pense que beaucoup de jeunes devraient lire ce roman et je trouve qu'elle l'a abordé vraiment avec beaucoup de tact et on passe un très bon moment, les personnages sont hyper attachants, on ressent vraiment les sentiments qu'elle a voulu nous faire passer à travers le roman en fait, et moi j'ai adoré, ça se lit hyper rapidement et puis en plus ça parle de mon réseau social préféré, donc je ne peux qu'adhérer, donc félicitations à toi Pamela et j'ai hâte de découvrir le tome 2, voilà, j'espère qu'il sortira bientôt. Et la couverture elle est trop canon, je sais pas si vous voyez, c'est comme sur Insta. C'est trop bien fait je trouve. Donc voilà, c'est le dernier livre de ce bilan lecture. J'espère qu'il vous aura plu malgré la compagnie du chien. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo dans l'ensemble vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao, bisous. Mouah. Comme par hasard, quand j'ai décidé de filmer le chien à bois, c'est génial, on adore. Les aléas de la caméra. Ah, les aléas de YouTube, les aléas de tout. C'est même pas mon chien qui aboie, c'est le chien du voisin. J'ai le nez aussi rouge que mon rouge à lèvres. Je me suis donné un coup avec le livre. Le chien du voisin a aboyé, donc ça veut dire que lui aussi aime Birdie Lee, je pense. Il a donné son accord. Ah, j'en ai marre de moi. Bref. Voilà.